Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir un peu explorer le logiciel SAP Lumira et notamment apprendre à faire des rapports relativement simples et notamment des graphiques. Alors pour cela, on va faire tout ensemble. On cherche notre logiciel Lumira qui met un peu de temps à s'ouvrir au début, c'est normal. Donc il faut savoir que Lumira c'est un logiciel conçu en grosse partie pour donc faire des rapports et surtout des graphiques et des diagrammes. C'est des grosses parties pour ce logiciel là. Donc là on arrive sur la page d'accueil. Donc comme on l'a déjà vu dans mes autres vidéos, vous pouvez retrouver sur ma chaîne pour les sources de données. Comment connecter, donc on a fait plusieurs exemples notamment avec MySQL ou SQL Server. Vous pouvez retrouver ça sur les autres vidéos. Alors ici on peut parcourir un petit peu ici on a une page d'accueil avec notamment retrouver nos fichiers, les importer, nos préférences pour nos réglages pour entre autres les connexions. Alors moi j'ai déjà un projet de lancer, je vais le récupérer. Ça met du temps avec toutes les données, c'est normal. Là, on est en train de basculer un peu dans le mode conception des rapports. Donc, on va vraiment être en connexion avec nos bases. Donc voilà, on y est. Alors voilà comment ça se présente. On attend la fin du chargement. Tac. Voilà. Donc alors en fait, comment ça se présente ici? On a en haut nos onglets avec nos rapports. Donc, moi j'en ai déjà fait plusieurs avant, ils apparaissent ici. On peut les voir. Hop. Ici, sur la gauche, on a tout un volet avec nos jeux de données. Donc ça, c'est mes connexions que j'ai utilisées pour mes rapports. Donc les tables avec les champs dedans et surtout toutes les données. Après, ici, on a un onglet de mise en forme, auquel on peut ajouter des titres, des images, etc., etc. On parcourra ça plus en détail tout à l'heure. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse ensemble un rapport. Donc ici, on clique sur le petit plus, on arrive dans un nouveau rapport. Donc voilà comment ça se présente au début. On n'a rien, on a un simple tableau graphique qu'on peut supprimer si on veut. Donc là, on est en mode conception ici. Donc, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est aller chercher une base, une connexion qu'on a fait, donc comme je vous ai montré tout à l'heure sur SQL Server, où les connexions sont disponibles dans les autres vidéos sur ma chaîne. Hop. Alors ici, ce qu'on va faire, donc j'ai récupéré ma table ici, donc de production. Donc on a en deux parties, on a nos indicateurs, donc c'est surtout les chiffres auxquels on ajoute des formules. Ici on a une formule somme par exemple. Sur la quantité, on peut la modifier en faisant un clic droit, on peut modifier l'agrégation si on veut, et mettre une moyenne, une fonction de comptage pour le nombre, etc. etc. Pour l'instant on ne va pas toucher ça. Et en dessous on a donc nos dimensions. Hop. Des dimensions qui soient de type lettres ou de type date ou des choses comme ça. Donc ce qu'on peut faire sur une date, moi je l'ai déjà fait ici pour la time due date. Donc je vais vous montrer comment le faire pour avoir une hiérarchie, pour pouvoir éclater cette dimension en années, en mois ou en fonction de ce que le logiciel nous propose. Donc ici en faisant un clic droit sur due date dans hiérarchie, on peut éclater en fonction de la date et de l'heure. Alors vous allez voir ce que ça donne. Hop. Donc voilà, tout bêtement ici maintenant on retrouve notre année, le trimestre, le mois, le jour, l'heure, minute, seconde. Donc on a éclaté une dimension de type date en variation de temps. Donc là, moi je vais annuler ce que j'ai fait parce que je l'ai déjà fait une première fois. Hop, donc voilà.
on retrouve toujours notre dimension. Hop, elle était ici. Tac. Elle est là. Donc alors ici on a tout un jeu de petits boutons. On va parcourir ensemble ce qu'on peut faire là-dedans. Donc ici on peut enregistrer notre projet. Donc un CTRL S, ça fonctionne comme sur Windows ou sur SAP, sur de nombreux logiciels. Donc ici le petit plus qui est avec des petites bases, c'est pour aller chercher nos nouvelles tables si on souhaite. Donc comme on l'a vu auparavant dans les anciennes vidéos. Hop. Ici ensuite on peut actualiser nos fichiers, on peut insérer des fonctions en créant des calculs tout simplement sur une dimension, sur un indicateur, si on veut faire une moyenne, un maximum, etc., etc. Ici on dispose de fonctions de date, numérique, opérateur, et on a nos fonctions qui sont prédéfinies dans le logiciel. Hop. Alors ici on va retrouver trois icônes concernant les jeux de données. On va pouvoir lier des tables. Alors, on va pouvoir lier des tables. Le principe, c'est qu'on travaille sur une table avec une clé primaire. Par exemple, ici, notre clé primaire, nous, on en a plusieurs. On peut disposer, par exemple, du Product ID. On va pouvoir lier deux tables ensemble. Hop, je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, ici, hop. Donc voilà pour la liaison. Donc on va pouvoir insérer ensuite, ici pardon, oui, on a nos barres de filtres. Donc si on veut rajouter des filtres ou non. Et enfin pour exporter au format PDF notre rapport afin de l'envoyer en entreprise. Et enfin ici on a inséré un diagramme. Alors on va voir ensemble un peu comment ça se passe ici. Alors c'est un peu à la manière d'Excel, on a plusieurs manières de retrouver nos diagrammes. Donc on a des diagrammes à colonnes de base, à barres, à courbes, à cartes, à tableaux, diagrammes. Et après donc on a tous nos aires. On a ces répertoriés ici dans le petit onglet. Donc nous, pour notre exemple, on va prendre un diagramme à secteur, tout simplement. On double-clique sur l'icône, donc il arrive. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est ajouter des indicateurs et des dimensions. Alors nous, l'objectif du rapport ici, c'est qu'on va essayer de pouvoir voir par année et par mois si possible la répartition de nos livreurs en fonction de leur quantité qu'ils livrent par mois ou par année, qui a la plus grosse part de marché, etc. Donc on va d'abord ajouter un indicateur. Donc ici on va pouvoir ajouter l'order quantity. Hop, donc pour l'instant il n'y a rien parce qu'il y a tout le monde. Et là on va ajouter une dimension pour croiser les deux champs. Donc nous on va prendre ship name, c'est le nom de nos transporteurs. Donc voilà, ici on retrouve, ça fait simplement avec un cliquer-glisser de la dimension et de l'indicateur, on retrouve la répartition en quantité, vu qu'on a pris order quantity ici, de nos livreurs. Donc là pour l'instant, bon c'est bien beau, mais on ne sait pas si c'est pour une année, pour 2 années, pour 10 ans, pour un jour, on n'a pas d'unité de temps. Donc, comme on a vu tout à l'heure, ici, on a pu éclater notre dimension de due date, donc de la date d'envoi. Alors, pour avoir ici une unité de temps, on va insérer un contrôle. Hop. On va insérer un contrôle donc sur les dimensions qu'on a créées. Ici, on retrouve par exemple notre année. Hop. Je ne sais pas si on n'avait pas une autre. Non, j'ai que celle-ci. Hop. Sur l'année. Donc ici, quand on insère un contrôle, il nous propose est-ce qu'il faut les mettre en zone de texte, en liste déroulante, en sélection, en curseur
en complexe. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une simple liste déroulante, comme ceci. Hop, et voilà. Donc maintenant, dans notre rapport, on peut filtrer sur l'année désirée. Donc, comme on veut être un peu plus précis, on va rajouter un second contrôle. Donc on voit bien qu'ici le hier est grisé, qu'on ne peut pas l'utiliser deux fois. On peut rajouter un contrôle sur les mois par exemple. Donc ici on peut remettre une liste déroulante. Hop. Donc après, une fois qu'on a mis nos mois, en faisant un clic droit, on peut encore les modifier si on veut. On peut revenir en arrière. Hop. Et ici on peut voir ce qu'on veut sélectionner. Donc ici on ne va pas le faire. Hop, on peut modifier le type de contrôle, donc ça revient à notre création au début. Ici par exemple on peut mettre une sélection multiple, ça va nous permettre de sélectionner plusieurs mois en même temps. Tac. Donc après, au niveau de la mise en forme de notre rapport, on va pouvoir insérer ici des titres, des intitulés, hop, avec l'aide d'un simple cliquer glisser. Donc par exemple ici, on peut cliquer à insérer un titre avec hop. Donc on voit quand on insère le titre, il nous propose ici une police d'écriture, une taille, si on veut mettre en gras, en italique, en souligné. C'est ici que ça se passe, c'est directement là. Nous on va mettre un titre. Hop. Voilà, donc maintenant on a notre titre. Donc après ici dans la mise en forme, comme je vous l'ai montré un peu au début, on peut rajouter des illustrations, des formes. Donc ici par exemple on parle de livraison. Donc on peut essayer de trouver un petit logo en rapport avec la livraison. Hop, par exemple ce petit camion. Tac. Et celui-ci. Donc après ici on peut les modifier. Mettre plus à l'échelle si on veut. Hop, voilà. Donc ça c'est plus pour le côté esthétique de nos rapports. Après, on peut ajouter des formes si on le souhaite. Hop. Par exemple, un petit camion. Hop, il va charger dedans. Hop. Voilà, donc ça c'est pour le côté esthétique. Ici enfin on a nos couleurs d'arrière-plan si on désire mettre un peu de couleur à notre rapport. Hop. On peut ici jouer sur les couleurs. Hop. Voilà pour ça. C'est pas très beau ce que j'ai mis. Hop. Donc voilà pour notre rapport. Alors en fait, en haut, ce qu'il faut savoir ici, en haut à droite, on a nos vues de données et un bouton aperçu. Alors le bouton vue de données, il va aller voir directement ce qu'on a sélectionné dans la table. Il est un petit peu long ici, un petit souci. Hop, on va retourner en vue conception. Et on va faire un aperçu. Voilà un petit aperçu de notre rapport. Donc ici par exemple, on veut savoir sur l'année 2012, sur le mois de janvier-février, la répartition de nos transporteurs. Donc ici on peut voir, donc on voit assez rapidement que Cargo Transport a transporté plus de 1/3 en termes de quantité de nos livraisons. Donc on le voit assez rapidement ici. Donc c'est assez facile d'utilisation une fois qu'on est en aperçu comme ça. C'est plutôt sympa comme interface. Donc voilà pour ce petit rapport qu'on a pu créer rapidement.